Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En République démocratique du Congo, l'UDPS, formation d'opposition, participera au dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. Exhumation du corps présumé de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara ce 25 mai. Un processus qui permettra de faire la lumière sur l'assassinat du président lors du coup d'État de 1987 qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Ils sont des milliers de Zimbabwéens à avoir besoin d'assistance alimentaire. Les sécheresses de ces dernières années qui ont mis à mal les récoltes ont particulièrement réduit les productions agricoles du pays. Mais tout d'abord, les Éthiopiens ont commencé à voter ce dimanche pour des élections législatives et régionales. Le vote doit se poursuivre ce lundi dans quelques zones du pays, car certains bureaux ont manqué de bulletins de vote. Le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, parti au pouvoir par grand favori face à une opposition particulièrement divisée. Les premières estimations seront connues dès cette semaine. Apaisement politique en vue en République démocratique du Congo. L'UDPS, formation d'opposition historique, s'est en effet dite prête à participer au dialogue politique proposé par le président Joseph Kabila. D'autres partis d'opposition ont à eux fait savoir qu'ils ne prendraient pas part à ce dialogue initié selon eux par le chef d'État dans le seul but de se maintenir au pouvoir, puisque nous vous le rappelons, selon les termes de la Constitution, le président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, n'a pas le droit de briguer un nouveau mandat en 2016. On fait le point avec ce sujet d'Aminata Diak. En République démocratique du Congo, le climat politique se détend. Ce jeudi 21 mai, le parti de l'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi a accepté la proposition de dialogue national du président Joseph Kabila. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'UDPS, Bruno Chibala, qui a estimé que le dialogue était la meilleure solution pour mettre fin à la crise que le pays traverse. Le dialogue est la voie privilégiée pour arriver à un compromis par rapport à la crise que connaît le pays. Le but de ce dialogue doit être de mener à de bonnes élections différentes de celles que nous avons connues par le passé. Nous attendons la fixation de la date de ce dialogue. L'acceptation de ce dialogue constitue un revirement dans la ligne politique de l'UDPS. En effet, la formation politique avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir de Joseph Kabila depuis son élection en 2011, entachée d'irrégularités. Une initiative saluée du côté de la majorité présidentielle. La démarche de l'UDPS d'adhérer à l'initiative du chef de l'État pour le dialogue national. Bon, je pense que c'est un esprit démocratique et qui prouve encore que le Congo est en train d'avancer. On va se mettre autour d'une table, tous les fils du pays, pour trouver des voies et moyens. Puisqu'on peut dire qu'on n'est pas des ennemis. Chacun a son choix politique. Donc pourquoi pas se mettre autour d'une table au lieu de prendre des armes ou des machettes, s'entretuer pour rien. En se mettant autour d'une table, on trouve des voies et moyens pour que notre pays aille à l'avant. Donc, j'applaudis l'idée de nos frères de l'UDPS pour qu'ils soient ensemble, que tout le monde adhère à cette idée. L'idée du dialogue politique fait du chemin dans la classe politique et les adhésions se multiplient. Seule la plateforme de l'opposition, composée entre autres du mouvement de libération du Congo et de l'Union pour la nation congolaise, avait rejeté toute idée de dialogue avec le pouvoir. Et toujours en République démocratique du Congo, la commission électorale a achevé son opération de fiabilisation du fichier des électeurs. Un processus destiné à rassurer la population quant à la transparence du scrutin. L'opération consistait entre autres à supprimer du fichier les inscriptions multiples d'une même personne et à réintégrer les électeurs qui en avaient été omis. Ils sont 30 millions à avoir été identifiés. Les corps présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons seront exhumés ce lundi 25 mai. 3 experts, 2 médecins légistes burkinabés et un Français vont mener les opérations. Rappelons que l'ancien chef d'État est décédé en octobre 1987 lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Aminata Diak, commentaire Anne-Marie Diaz-Borges. Au Burkina Faso, les corps présumés de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons, tués en octobre 1987 lors d'un coup d'État, sont exhumés ce lundi 25 mai à Ouagadougou, la capitale burkinabé, en présence des familles des victimes. Après des années de blocage judiciaire, l'enquête sur ces assassinats pourrait connaître un tournant décisif avec ces opérations. Ces exhumations vont se faire sous la supervision de 2 experts burkinabés et d'un expert français.
identifier et authentifier par test ADN les victimes, déterminer la cause de la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons tombés le 15 octobre 1987 sera la mission des experts. Ils rechercheront aussi si des projectiles ou des balles provenant d'une arme à feu ou autre ont provoqué des lésions sur les restes mortels trouvés. Toutes ces compétences seront mises à contribution pour nous permettre désormais d'identifier les restes du président Sankara. Pour le journaliste Alain Foka, réalisateur d'un documentaire sur Thomas Sankara, ces opérations d'exhumation sont nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire. C'était inéluctable. Je vais dire, on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Il est évident que lorsque le régime de Blaise Compaoré devait s'en aller, celui qui allait arriver allait essayer de faire la vérité dessus parce qu'il est devenu une icône pour la plupart des gens. Il n'était peut-être pas parfait, mais il a impulsé un mouvement et beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui, donc il était logique que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Et puis il y a son épouse qui est formidable, qui a toujours lutté pour que la vérité soit établie. Donc à mon avis, c'est une fin logique. Et je pense qu'on va pouvoir savoir si c'est lui qui est dans cette tombe. Après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, la vérité sur la mort de l'ancien président burkinabé et de ses compagnons était l'une des premières revendications brandies par les familles des victimes et de la société civile. Ainsi, pour la première fois en près de 20 ans de procédure, un juge d'instruction avait été nommé et chargé d'enquêter sur cette affaire d'État. Les compagnies aériennes domestiques suspendent leurs vols, de nombreuses radios n'émettent plus et certains opérateurs téléphoniques ont annoncé qu'ils ne pourraient plus alimenter leur réseau. Le Nigeria est de plus en plus handicapé par la pénurie d'essence. Rappelons qu'un conflit autour de subventions impayées par le gouvernement sortant de Goodluck Jonathan aux fournisseurs de carburant est à l'origine de cette crise. Le Zimbabwe est aux portes d'une éventuelle crise alimentaire. La sécheresse qui frappe cette région australe du continent depuis quelques années a dévasté des champs entiers alors que la production agricole stagne. Des milliers de Zimbabwéens ont aujourd'hui besoin de façon urgente d'assistance alimentaire. Idlet Mirabel Bissou. Le Zimbabwe fera face à d'éventuelles pénuries alimentaires les mois à venir. Frappé par une sévère sécheresse ces dernières années, le pays est aux portes d'une crise alimentaire. 1,8 million de personnes, soit 10% de la population, ont besoin d'aide pour subvenir aux besoins alimentaires. Dans un village de la région de Ngokwe, à 400 km au sud-ouest de la capitale, la sécheresse a presque tout détruit sur son passage. Les enfants pleurent parce qu'ils ont besoin de manger pour aller à l'école comme avant. Mais cette saison, il n'y a pas de nourriture à leur donner. Le gouvernement zimbabwéen et les organisations humanitaires mettent en place une réponse pour une assistance alimentaire. Mais il faudra réunir 60 millions de dollars pour vite lancer le programme. En attendant, les petits agriculteurs achètent des engrais pour sauver le peu qui reste de leur plantation. Le prix du sac d'engrais varie entre 30 et 40 dollars en fonction du nombre de kilogrammes, ce qui représente une fortune pour beaucoup de cultivateurs. Le déficit est de plus de 700 000 tonnes et le déficit en céréales seulement est de 650 000 tonnes. Donc la situation alimentaire est mauvaise et nous allons connaître le nombre de personnes affectées en détail bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année est mauvaise. Le gouvernement envisage d'importer 700 000 tonnes de maïs blanc, un investissement estimé à près de 168 millions de dollars. Les populations attendent la concrétisation de cette mesure de l'État. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.